Utilise ma bouche pour parler et diriger cette prière. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. L'état des lieux du temple que tu es. Alléluia. Vous savez, quand il y a un contrat, il faut 2 personnes. La Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 3, 2 personnes ne peuvent pas marcher sans être d'accord, sans se mettre d'accord sur des points. Amen. 2 personnes, toi et Jésus, vous ne pouvez pas marcher ensemble sans se mettre d'accord sur certains points. Jésus a sa volonté, mais il respecte aussi la volonté de l'homme. Pourquoi je veux parler de l'état des lieux du temple que tu es? L'état des lieux concerne le propriétaire et le locataire. Et toute entrée dans une nouvelle location, dans une résidence, un appartement ou une maison, qu'importe, on exige l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. Peut-être l'appartement ou la maison peut être meublé ou non meublé. Mais le propriétaire, ou soit c'est une agence dédiée, doit faire cette démarche. Et vous signez un document à la fin. Vous connaissez tout ça. Alléluia. Notre vie, en entrant en Jésus-Christ, en recevant Jésus-Christ, Dieu fait l'état de lieu d'entrée. Et il reviendra par Jésus-Christ faire l'état des lieux de sortie. L'état des lieux, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus. Jésus sait que ton passé était comme ça. Tu me reçois. Et quand il veut te remettre sa vie, c'est pas une clé. Nous allons arriver à cela. On ne rentre pas dans une maison quand on fait l'état de lieu sans avoir la clé. Dieu donne toujours la clé dans notre vie. Et nous sommes le temple de Dieu, la maison spirituelle de Dieu. J'arrive. Amen. Vous savez, c'est Dieu qui est le propriétaire, nous qui sommes les locataires sur terre. On nous a loué la terre ne t'appartient pas. On t'a loué la terre, tu feras ce que tu veux, mais tu vas partir, tu vas laisser la terre. Le propriétaire, c'est Dieu. Est-ce que tu es conscient de cela? Si les hommes étaient conscients, il y a des choses qu'ils ne feront pas. Mais Dieu ne veut pas nous employer en tant que ce mot de locataire, mais il nous a dit que nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers. Mais sache que le propriétaire a signé un testament. C'est pourquoi il y a le Nouveau Testament qui vient accomplir et non abolir l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a commencé, mais Jésus est venu accomplir. Tu veux être en Christ, l'accomplissement viendra que de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi tous ceux qui prêchent que l'Ancien Testament, ils ne sont pas accomplis. L'accomplissement vient dans le Nouveau Testament. Jésus était dans l'Ancien Testament, il est revenu dans le Nouveau Testament pour accomplir. Amen. Dis-moi accomplissement. Amen. Rentrons dans le vif du sujet. J'ai parlé du temple. Est-ce que tu es conscient que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Tu es une maison. Tu es une enveloppe. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est ce que tu es. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Alléluia.
Bien-aimé, ton corps est une enveloppe, est un récipient, est un vase. Mais ce soir, nous allons nous cantonner sur le temple que tu es. La personne qui a construit le temple de Dieu dans la Bible, en commençant par l'Ancien Testament, c'est Salomon. Vous devez lire tout ce que Salomon a fait dans la construction du temple. Vous saurez votre valeur en Christ. Quand Jésus même est venu parler que vous êtes le temple, allez regarder comment Salomon a construit le temple de Dieu. Je crois que votre mentalité va changer par rapport à ce que vous êtes en Christ étant dans le monde. Salomon a pris le soin de construire le temple avec des mesures, avec précision, avec qualité. Alléluia. L'architecture du ciel. En ce temps, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas d'ordinateur, mais c'était un beau temple. Bien-aimé, tu es un beau temple. Salomon avait construit un temple dédié à l'Éternel. Jésus est venu, il a dit: ce temple, je le détruirai, je le reconstruirai. Les gens n'ont pas compris que c'est notre vie qui va rentrer dans le tombeau, et après 3 jours, Dieu va reconstruire. Matakataraba, ta vie est rentrée dans le tombeau. Tout ce qui était chair, passion de la chair, convoitise de la chair, passion de la jeunesse est rentrée dans le tombeau. Tout péché est rentré dans le tombeau. Les maladies sont rentrées dans le tombeau. Les malédictions sont rentrées dans le tombeau. Jésus est ressorti. Il a dit: ma maison sera une maison de prière. Comment cette maison sera une maison de prière et tu ne veux pas prier? Bien-aimé, toi, cette maison sera une maison de prière. Parce que Jésus a dit: c'est ma maison. Et ça sera une maison de prière. C'est le temple de la prière. Avant de rentrer dans le temple bâtiment, sois même le temple de prière. Avant de venir ici prier, sois le temple de la prière. Sois une maison de prière. Tu dois ressembler à celui qui t'a façonné. Nous allons prier quelques minutes. Est-ce que tu es conscient? Psaume chapitre 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est en vain que le temple que tu es n'est pas bien bâti. Ce soir, nous allons prier. Tu vas déclarer à Dieu: je suis un temple. Seigneur, je suis un temple. Donne-moi cette conscience de reconnaître que je suis un temple. Je suis une maison spirituelle. Dans le nom puissant de Jésus, élève la voix ce soir. Riba katabra katabashata. Madorebo sheke. Kobo shabaya mama mama mama. Le temple du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas venir habiter dans des temples pourris, un temple désordonné. Ce soir, ma vie est un temple, mon corps est un temple, est une enveloppe dans laquelle tu viens résider avec la nouvelle, avec la parole, avec le message. Je suis une enveloppe qui reçoit le courrier de Dieu, les révélations de Dieu. Matobo Shakataba. Déclare-le: je suis le temple saint. Il n'y aura aucun péché qui est à moi, qui pourrit ma vie, qui détruit ma vie, qui ronge ma vie. Le temple est saint. Ce temple ne doit pas être un temple de prostituées, c'est-à-dire inviter d'autres dieux étrangers, autre alliance. Un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Ce n'est pas un temple de prostituées qui invite d'autres esprits impurs. C'est un temple racheté à un grand prix. Je glorifie Dieu dans mon corps. Mon corps n'est pas la place des maladies. Toutes les maladies qui sont dans le monde ne trouveront pas la place dans mon corps. Déclare ce soir: mon corps est vivant. Mon corps est en très bonne santé. Je glorifie Dieu dans mon corps.
Mon corps est une résidence pour le Saint-Esprit. Mon corps ne sera pas une marionnette dans le monde spirituel. Le temple de Dieu, le temple a été construit par Salomon avec des mesures. Qui peut rentrer dans le temple là? Mon corps doit glorifier. Shamamamama. Respecte ton corps ce soir. Respecte le temple de Dieu. Respecte-le. Shibakote. Libose katabama. Badekerekete bakarabaso. Ce soir, je suis une maison spirituelle bâtie par l'Éternel. Tout ce qui est à moi bénisse l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon esprit est lié au Saint-Esprit de Dieu. Shibarabaro. Élève la voix. Monte dans la prière ce soir. Monte dans la prière. Tu n'es pas un temple avec des désastres, un temple avec des fissures, c'est-à-dire des blessures intérieures. Tu n'es pas un temple avec des peintures bizarres, non. Dans ce temple, il n'y aura pas de blessures intérieures, des regrets, l'amertume, la haine, le chagrin. C'est ça les fissures sur un temple, sur une maison, sur une construction. Des blessures intérieures, des culpabilités. Matobroshi katore katamaha, enderis kobaha sate, lobro kataba, machekete. Si ta maison n'est pas une maison de prière, demande-le encore ce soir. Maison de prière. Une maison qui n'est pas assoupie, qui n'est pas endormie, qui n'est pas nonchalante, c'est ta maison. Dieu aime une maison de prière. C'est sa maison. Shabakarababo. Libro Shakataba. Dans le nom puissant de Jésus. Chaque maison ici doit glorifier Dieu. Chaque temple que nous sommes. L'épouse que je suis. Pour le Christ. Je dois honorer. Je dois respecter. Jésus va même dire. Pas Paul. Que le lit conjugal soit exempt de souillure. Si tu sais que tu es le temple de Dieu, ton lit conjugal. Ta jeunesse ne doit pas être une jeunesse falsifiée par le péché. Dieu veut te trouver saint. Il travaille avec les saints. Il bosse avec les saints. Ils ont transformé le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la vie des prostituées. La vie des voleurs. C'est pourquoi il a dit, ne faites pas de ma maison une caverne de voleurs. Matthieu 21, verset 13. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Ma maison sera appelée maison de prière. Dans ce temple, il n'y aura pas d'échange. Il n'y aura pas à prendre un esprit impur et donner le Saint-Esprit. Il n'y aura pas le troc entre des esprits diaboliques, démoniaques avec l'Esprit de Dieu. Il n'y aura pas d'amusement, de distraction, de déconcentration. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas de folles discussions. Il n'y aura pas de folie qui fait déménager le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas des voleurs, des échanges bizarres. Élève la voix ce soir. Parle à Dieu. Ce que tu veux voir en toi, c'est à toi de le déclarer. Shamakate. Dans le nom puissant de Jésus ce soir. Shibrekete balabo sayamama. Que Dieu fasse le ménage en toi. Que Dieu fasse le gros nettoyage. Une maison qui est sale est invivable. Une maison où il y a des querelles, des disputes est invivable. Une maison où il y a des incompréhensions est invivable.
Une maison où il y a des jalousies, des envies invivables. Que ta maison ne soit pas une maison de haine, de vengeance, mais une maison de paix,